Pas une semaine sans une polémique autour de Didier Raoult. Nouvelle illustration après la publication d'une étude scientifique sur l'hydroxychloroquine, dont on sait qu'elle est largement défendue par le professeur marseillais. Étude sur laquelle le gouvernement s'est appuyé pour mettre un terme à son utilisation. Étude foireuse, selon Didier Raoult, soutenue par plusieurs voix dans la communauté scientifique qui remettent en cause le sérieux des conclusions américaines. Raoult, la contre-attaque, reportage 7 jours BFM, Stéphanie Zenati, Laura Bleuzen. C'est l'une de ses marques de fabrique, son franc-parler. Alors, dans sa nouvelle vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Didier Raoult ne déroge pas à la règle. Je ne sais pas si ailleurs l'hydroxychloroquine tue, mais ici, elle sauve beaucoup de gens quand même. Malgré les critiques et les doutes qui planent autour de l'hydroxychloroquine pour soigner les patients atteints du Covid-19, le professeur marseillais ne change pas d'attitude. Au contraire, il se félicite même des résultats qu'il a obtenus. Parmi les gens qui ont été traités, la plupart des gens ont été traités par l'association hydroxychloroquine et azithromycine. Et dans ce groupe, la mortalité est de 0,5%, c'est-à-dire la plus basse au monde. Des effets prouvés selon lui sur les 3600 patients qu'il a eu à gérer. Et peu importe ce qu'en dit cette étude, présentée dans la très sérieuse revue scientifique de référence, The Lancet. Comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les big data change ce que nous avons vu? Vous savez, des électrocardiogrammes, ici on a fait 10 000 chez les malades qui ont eu cette maladie. 10 000 électrocardiogrammes qui ont tous été vus par l'équipe d'un professeur de rythmologie, c'est-à-dire de cardiologue qui est spécialisé dans l'analyse électrique du cœur. Alors, je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a une publication qui raconte, quel que soit le journal dans lequel il passe. L'étude, publiée par The Lancet, concerne 96 000 patients, dont 15 000 se sont vus administrer de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine. Et ces conclusions sont alarmantes. Les chercheurs estiment qu'avec ce type de médicament, le risque d'arythmie cardiaque et de mortalité augmente entre 34 et 45%. Ces études viennent corroborer des études antérieures et donc il y a un faisceau d'arguments importants pour dire que l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine n'est pas efficace dans le coronavirus et serait peut-être même délétère avec des effets secondaires. Donc il y a vraiment une analyse bénéfice-risque pour les prescripteurs à l'échelon individuel à bien prendre en compte. Dans le camp du professeur Raoult, l'étude ne convainc pas. Depuis les réseaux sociaux, le virologue organise la riposte. Sur son compte Twitter, il relaie les publications d'autres scientifiques qui mettent eux aussi en cause la publication du Lancet. Des dizaines d'entre eux ont même écrit une lettre ouverte pour demander des clarifications. L'étude souffrirait d'erreurs grossières. Quand les autorités australiennes vous disent que dans l'étude du Lancet, on parle de 73 morts, alors que pour toute l'Australie, il n'y en a pas eu plus de 64 déclarés, et qu'en plus, quand on interroge les hôpitaux, les 2 hôpitaux majeurs où il y a eu les morts, les gens de ces hôpitaux disent qu'ils n'ont pas communiqué les données aux auteurs. Où sont les données, où sont les patients, de qui parle-t-on? Pour cet épidémiologiste, l'étude est quand même valable. Le fait, par exemple, que les données d'Australie ne soient pas forcément les données d'Australie qui a eu une erreur, ça ne change absolument rien. Ces données, elles existent, elles ont été aspirées, elles viennent d'un hôpital. Si l'hôpital n'avait pas la bonne étiquette dans le fichier, ce n'est pas grave. De toute façon, l'ensemble des résultats est parfaitement solide. En attendant une étude incontestable, l'OMS a décidé par sécurité de suspendre temporairement les essais cliniques avec cette molécule. Dans les hôpitaux français, il est désormais interdit de la prescrire. Les auteurs de l'article publié dans The Lancet disent, eux, travailler à répondre aux critiques.